Lorsqu'un contrat de travail prend fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle ou d'une mise à la retraite, le salarié perçoit une indemnité de rupture. Selon certaines conditions, l'indemnité peut être totalement ou partiellement exonérée ou bien entièrement soumise aux cotisations sociales. Néanmoins, si une partie est exonérée, celle-ci reste soumise à une contribution patronale spécifique. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a revalorisé le taux de cette contribution. Au 1er janvier 2026, celui-ci est passé de 30% à 40%. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les impacts en paye de cette nouveauté. Les informations présentées dans cette vidéo sont à apprécier sous réserve de précisions ultérieures. Comment s'applique cette revalorisation en cas de rupture conventionnelle individuelle ? Lorsqu'une rupture conventionnelle est conclue entre le salarié et l'employeur, une convention est signée pour fixer les modalités de cette rupture. Cette convention détermine notamment la date effective de rupture et le montant de l'indemnité. Attention, en l'absence de précision réglementaire, seule la date effective de rupture du contrat compte pour définir le taux applicable à l'indemnité. Ni la date de signature, ni la date d'homologation, ni la date de versement de l'indemnité ne sont à retenir. Prenons l'exemple de William, salarié ayant négocié une rupture conventionnelle en novembre 2025. La convention prévoit une rupture de contrat au 15 janvier 2026 et une indemnité à hauteur de 10 000 €. Dans cet exemple, l'indemnité est totalement exonérée de cotisations sociales, mais reste toutefois soumise à la contribution patronale. Comme la date de rupture est postérieure au 1er janvier 2026, le taux de contribution patronale applicable s'élève à 40%. Pour déterminer le montant de la contribution patronale, il faut effectuer le calcul suivant. 10 000 multiplié par 0,4, soit 4 000 €. En revanche, si son contrat avait pris fin le 15 décembre 2025, le taux aurait été de 30%. La contribution patronale aurait donc été de 3 000 €. Comment s'applique cette revalorisation en cas de mise à la retraite ? Pour rappel, la mise à la retraite correspond à la décision de l'employeur de mettre fin au contrat d'un salarié qui a atteint l'âge permettant un départ à la retraite à taux plein. La mise à la retraite est donc possible à partir de 67 ans, cependant, les modalités diffèrent selon l'âge du salarié. En effet, dans le cas d'un salarié âgé de 67 à 69 ans, l'employeur a besoin de son accord pour procéder à sa mise à la retraite. En revanche, à partir de 70 ans, l'employeur peut imposer la mise à la retraite sans l'accord du salarié. Dans tous les cas, le salarié a droit à une indemnité de mise à la retraite. Comme pour la rupture conventionnelle, la date déterminant le taux de cette indemnité est la date effective de fin de contrat, c'est-à-dire la fin du préavis, qu'il soit exécuté ou non. La date de notification ne doit pas être prise en compte. Prenons l'exemple de Patricia, salariée âgée de 70 ans, ayant été informée le 15 novembre 2025 de sa mise à la retraite et dont le contrat prendra fin le 15 janvier 2026. À cette date, Patricia percevra une indemnité de mise à la retraite de 100 000 €. Cette indemnité est soumise à cotisation sociale à hauteur de 3 880 € et exonérée de cotisation sociale à hauteur de 96 120 €. Seule la part exonérée, soit 96 120 €, est soumise à la contribution patronale. Comme la date de rupture est postérieure au 1er janvier 2026, le taux de contribution patronale applicable s'élève à 40%. Pour déterminer le montant de la contribution patronale, il faut effectuer le calcul suivant. 96 120 multiplié par 0,4, soit 38 448 €. En revanche, si son contrat avait pris fin en décembre 2025, le taux aurait été de 30%. Le montant de la contribution patronale aurait donc été de 28 836 €.